Hello les amis, j'ai un t-shirt assorti avec ma cuisine. Aujourd'hui on est lundi et en fait cette semaine c'est une semaine de décharge. Je sais pas pourquoi je vous montre ça parce que ça traîne encore là. Décharge dit tranquille bilou. C'est la dernière semaine de décharge. Voilà, la dernière semaine. Parce qu'après, voilà, on va enchaîner et la dernière semaine de décharge sera plutôt une taper week, comme on dit. Enfin bon, comme d'habitude, la semaine de décharge, ça reste une semaine d'entraînement un peu différente, un peu plus tranquille. Mais écoutez, ça va faire quand même du bien parce que la semaine dernière, j'étais dans un tunnel de vélo et surtout, la météo ne s'est toujours pas améliorée. Et cette semaine, allez, on va jeter un coup d'œil. Hein. Ouais, voilà, c'est pas ouf, pas fifou. Bref, ça s'améliore qu'à partir de la fin de la semaine. Les amis, j'ai oublié de vous dire bienvenue si vous êtes nouveau par ici. Je m'appelle Anne, je prépare le Alpsman, qui est un format Ironman qui a lieu à Annecy. Je vous avais fait une vidéo par ici. Et si vous êtes de retour, eh ben, je suis heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, on va juste aller au Pilates. Je me suis dit, c'est une journée de repos parce que hier dimanche, j'ai juste fait natation. Demain, grosse natation aussi, on va essayer de pousser le volume un peu. Tout va bien, ce week-end on fait une natation en eau libre. Écoutez, les températures remontent, mais bon vu que cette semaine c'est plus tranquille, enfin plus tranquille, il y a quand même 3 heures de trail, 133 km. En fait, c'est plus tranquille en termes de fréquence. Voilà, j'ai fait moins de séances, mais les séances qui sont faites sont plus intenses. Donc comme c'est une semaine de décharge, un peu plus tranquille, je vais en profiter pour répondre à vos questions. Petit déj, promenade de pipa, il est encore tôt. Je crois que mon corps il a trop kiffé se réveiller à 6 heures parce que ce matin, j'étais réveillée avant le réveil de mon chéri qui est pas là. Allez, oui. Petit déj, parce que j'ai un peu faim. Hello les amis, aujourd'hui on est mardi, toujours en mode mois de novembre. Ce matin je me suis pris quelques minutes pour avancer dans la lecture de ce livre. Heureusement que c'est le matin et pas au milieu de la journée parce que je ne fais que chialer. Ouf, j'ai fait que pleurer. Ah. J'ai envie de pleurer là. Bon, les amis, je vous ai remis un peu de batterie. Donc hier j'étais au Pilates et on n'était pas nombreux dans le groupe. Et ben on a douillé. Voilà, quand c'est comme ça, on douille pas mal. Comme d'habitude, je vous ai demandé si vous aviez des questions que vous vouliez que je traite durant cette semaine un peu plus tranquille. Je vous les pose toujours sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, pensez à y aller. Donc je vais répondre aujourd'hui, pourquoi pas à des questions sur la natation puisqu'on est mardi, que je vais me taper une grosse séance tout à l'heure. Alors comment progresser sur le crawl? Alors il n'y a pas 50 000 chemins, hein. Si on veut vraiment progresser en natation, il faut faire de la technique en fait, parce que quoi qu'il arrive, même si vous allez mettre de la vitesse, des exercices de vitesse, au bout d'un moment, comme moi, vous allez atteindre une sorte de plateau où vous allez vous blesser. Si vous n'améliorez pas la technique, vous ne pourrez jamais aller plus vite. Donc il faut prendre un cours avec un maître nageur ou avec quelqu'un d'expérimenté pour qu'il puisse vous aider et avoir un regard extérieur sur votre nage, parce que des fois on a l'impression de nager d'une certaine manière, puis on va se filmer et en fait on nage d'une manière totalement différente. C'est d'ailleurs très frustrant. Faire des exercices de technique, donc même si par exemple vous n'avez pas des cours réguliers, même si vous avez peur un peu du regard des autres, parce que c'est vrai que des fois quand on fait ces exercices de technique, ben je sais pas, c'est vrai qu'on est un peu à 2 à l'heure dans la ligne ou des trucs comme ça, mais franchement il y a que ça, qui fonctionne. Et bien sûr effectivement faire, y aller régulièrement, nager une fois par semaine, ça ne suffira pas. C'est comme en course à pied, il faut y aller au moins 2 fois dans la semaine pour entretenir les progrès et progresser. Faudra pas vous motiver, mais franchement la natation, une fois qu'on est un peu accro à la perfectibilité du geste, c'est très passionnant. Voilà, elles sont épuisantes et des fois je suis plus fatiguée après 1 heure de natation qu'après, je sais pas, 2 heures de course à pied, parce que mentalement ça demande beaucoup de concentration, la technique, donc il faut prendre le taureau par les cornes, le requin par les dents et se lancer. Voilà, parce que ça vaut vraiment le coup de voir ses progrès et surtout en fait de se sentir tellement plus à l'aise dans l'eau. Allez, c'est parti. J'ai froid, c'est chiant.
Bon les amis, aujourd'hui c'est la séance en groupe plus une séance pour moi. Perso, c'est juste de l'endurance du long pour allonger petit à petit la durée des séances parce qu'il y a 3800 mètres à faire. Alors depuis le début de ma prépa, globalement 3000-3500 on fait régulièrement. 3800, 4000 on fait pas. Et c'est ce qu'on va faire là au mois de mai. On va allonger maintenant la distance en plus des intensités. Je pense que ouais, c'est à peu près ça. C'est pas la peine d'allonger trop tôt les distances parce que ça fatigue le corps pour rien. Et là, l'objectif, ça va être de le faire durant le mois de mai. Même si on est le 30 avril, ça va être l'objectif de le faire. Et donc là, je profite d'avoir mon cours à 12h30 pour venir un peu avant pour faire un peu avant, voilà, tout simplement pour faire un peu d'endurance. Parce que ça va pas trop me fatiguer. Ça va permettre quand même d'amener petit à petit ce volume. C'est parti, ça va être long aujourd'hui. Il est 19h42, je dois encore tourner une vidéo pour le Dumdido Atelier et je termine ma journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La natation, grosse session natation, j'ai réussi à me filmer sur la fin de la séance et autant vous dire que j'ai envie de chialer quand j'ai vu le positionnement de mes bras. C'est une catastrophe sous l'eau, mais je me dis que j'étais fatiguée et que je sentais moi-même que ça montait plus trop. Mais le problème c'est que il va falloir que ces bras montent le jour J. Vous savez, j'essaie de changer mon état d'esprit pour la natation. J'essaie vraiment de me dire que ce que je peux et qu'à chaque fois que je vois quelque chose, c'est juste à travailler, à polir, à... voilà. Vous savez, quand on apprend à peindre, c'est pas toujours très beau au début et que même les artistes, quand ils peignent des chefs-d'œuvre, ils renoncent, ils changent des choses, ils se reprennent et avant que ça devienne beau, et ben, il faut plusieurs couches de peinture. Donc je me dis qu'avant que j'y arrive, bah, il faut plusieurs couches de conneries. Voilà. Et en tout cas, ce cours de natation était super, comme à chaque fois. Et le fait que le mardi, je puisse faire une très longue séance où je vais nager avant et ensuite je fais de la technique et je nage un peu après, j'adore ça. Voilà. Demain, c'est le 1er mai. J'ai du home trainer de prévu et heureusement parce que c'est caca. Voilà, la météo est caca. Ensuite, la durée d'une préparation Ironman. Qu'est-ce que je conseillerais? Alors honnêtement, je pense que ça dépend de votre niveau de base et de votre objectif. En fait, ça va toujours être pareil, mais globalement, quand on prépare un Ironman, il faut minimum avoir 3 mois de préparation. Voilà, moi je pense que c'est quand même le minimum. Et plus on part de loin, plus la prépa va être longue. Et moi, en l'occurrence, si j'ai commencé ma prépa si tôt, c'est non pas parce que je partais de loin, c'est que je veux aller plus loin et que je voulais me perfectionner dans plein de choses qui me faisaient peur, qui fonctionnaient pas pour moi, comme les descentes, m'améliorer en montée, ce qui a impliqué beaucoup d'entraînement d'intensité. Et le fait de faire des intensités, forcément ça fait progresser. Et le problème c'est que ces intensités, vous pouvez plus trop les faire au cœur de la préparation. Voilà, je sais pas si c'est clair. Mais je pense que 3 mois c'est le minimum. Et si vous partez de zéro, like zero, ben 6 mois c'est le minimum aussi. Et petite question juste sur la technique à vélo, puisque là j'étais en train de vous dire que j'avais du mal à faire des descentes à vélo, et j'ai aussi une question sur: as-tu réussi directement à faire du vélo à une main? Des conseils pour être plus à l'aise? Et ben non les amis. Alors, et déjà je vais vous dire un truc, je n'arrive toujours pas à littéralement lever les deux mains. Je peux lever un peu la droite pour attraper les trucs au ravito, mais globalement je peux pas faire grand chose quoi. Je peux facilement lever la main gauche, faire plein de trucs avec la main gauche, mais avec la main droite c'est pas très facile. D'ailleurs je remercie tous les bénévoles qui comprennent et qui donnent dans la main gauche au lieu de donner absolument dans la main droite. Et c'est vrai que c'est pas sympa pour les gauchers. Non pas que je sois gauchère, mais je fais beaucoup de choses de la main gauche. Et donc voilà, dont ça. Et en fait honnêtement, l'habilité à vélo ça se travaille et faut pas hésiter des fois à prendre des cours dans des écoles de vélo ou des fois il y a des clubs de triathlon qui organisent ces journées là de dextérité à vélo et franchement ça s'apprend et il faut pas hésiter.
en fait à aller sur un parking un dimanche et à faire plein d'exercices de mobilité avec son vélo, de lâcher la main, de faire plein de trucs, ou d'avoir quelqu'un que vous connaissez qui est très habile avec son vélo pour vous donner des conseils, parce que franchement genre par exemple là, n'hésitez pas à, voilà, à faire ces petits exercices là et surtout à ne pas complexer. Voilà, moi je suis en train de vous dire que je prépare un halfman et il y a quelques mois j'avais super peur de mettre les mains en bas en descente. Donc, ouais. Donc voilà, voilà les amis. Hello les amis, joyeux 11 novembre. Joyeux 1er mai. Avec Mathieu ce matin dans le dodo, on regardait nos photos de la période fin avril, début mai des années précédentes. Je trouve ça trop bien sur le téléphone de pouvoir voir ce genre de choses. Et on a envie de chialer parce que clairement on n'a jamais eu de cette météo là aussi tard. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Moi là, en termes d'entraînement, j'ai du home trainer assez intense. Ouais. 45 minutes de course à pied. Bon ça par contre c'est tranquille, donc on ira avec Pipa. Tout simplement. Je vais profiter du petit déjeuner pour vous répondre à des questions. Alors, as-tu adapté, changé ta nutrition à ta prépa? Plus de quantité, protéines, etc. La réponse c'est, en fait ça dépend des journées, des entraînements, parce que la charge d'entraînement varie en fonction de chaque journée et même de chaque semaine. Forcément, avant une grosse sortie, je vais naturellement manger plus de féculents. Et après une longue sortie, je vais aussi remanger plus de féculents et mettre l'accent sur les protéines. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ajuste au jour le jour et pas du tout en fait de manière toute la prépa. Mais j'ai pas à dire que j'ai un plan nutritionnel particulier. Et ça, je préfère quand même le préciser. Oh, il est adorable mon chat. Non mais regardez-moi mon Nixon. T'as soif mon doudou? Et oui, il faut qu'on nettoie le truc et que je te donne de l'eau. Il attend, il fait pas de bruit. Il est trop mimi. Donc je sais que c'est frustrant que je vous montre pas à chaque fois ce que je mange, mais c'est pas... En fait, je vais vous le montrer et le problème c'est qu'il y a des gens qui vont dire ah c'est pas assez, ou il y a des gens qui vont dire ah c'est tellement personnel que je me dis que pour vous ça va rien vous apporter de savoir que je sais pas, je mange 5 pommes potes, 2 barres de céréales, des trucs salés comme ça, des bonbons au cola, enfin voilà, c'est pour moi je pense, hormis vous donner peut-être des références nutritionnelles, les pommes potes, les Tas, franchement toute la marque Tas, j'adore ce qu'ils font. Littéralement j'ai goûté tout parce que Mathieu adore ce qu'ils font donc forcément je goûte. Je sais qu'à chaque fois ça vous frustre que je vous réponde ça mais en fait c'est pour votre bien. Il n'y a pas de secret et je sais que c'est frustrant cette démarche mais franchement moi je la fais encore. C'est encore de trouver la meilleure stratégie pour m'alimenter et je peux vous assurer que c'est pas facile. Des fois il y a des stratégies nutritionnelles qui fonctionnent et pouf sur la course d'après ça fonctionne pas du tout et c'est hyper frustrant. Personnellement moi en tant que coach j'apprends en fait ces choses là aux personnes que je suis pour qu'elles puissent avoir la démarche de trouver ce qui leur convient. Et en fait je trouve que maintenant sur internet on sert tout sur un plateau littéralement aux gens en disant ça c'est la pilule magique pour que tu puisses terminer ton marathon. Alors que ça se passe pas comme ça en fait. Il faut tester différentes marques et je sais que c'est long comme démarche mais en fait quand vous aurez trouvé ce qui vous convient à vous, bah franchement c'est magique. Le corps il répond extrêmement bien, ça fonctionne bien sur les apports en glucose, les apports en protéines, sur les filières un peu énergétiques. C'est juste comprendre comment ça fonctionne et je peux vous assurer, je pense que je vais essayer de faire un post Instagram à ce sujet là parce que c'est important en fait. En fait, plus vous allez allonger les distances, plus ces connaissances-là, même si vous avez un coach qui vous suit, plus ces connaissances-là deviennent importantes. Nixon, mon doudou. Bah oui. Bah oui. Retour de course. Ah, mon péché mignon. Les gnocchis au petit marron. Ça, c'est pas pour moi. Hola, muchachos, muchachas.
C'est pas trop cool ça de transpirer mon amoureux dans son garage le 1er mai. Alors que l'année dernière, on était dans les Cévennes, à crever de chaud sur la route. Ah, tu le vois toi le mien? Ouais, je le vois. Putain, pourquoi je le vois pas moi? Ah mais parce que c'est moi qui suis connectée. Attends que je me connecte à d'autres trucs et tu pourras les prendre. Allez. Les amis, je vous montre un petit truc. Mon corps, là, il est à 177 et je peux vous parler. Je sais pas si ça fera un peu écho à l'endurance fondamentale. Moi, je reste une. C'était pire. Malo, tu rates. Bah écoutez, au début j'étais un peu douteuse de mes capacités sur ce workout et finalement il est passé nickel. Les amis, on a passé l'après-midi à nettoyer notre frigo qui est maintenant magnifiquement propre, dégivré, magnifique. On a nettoyé tous nos placards, vous savez, genre le 1er mai pluvieux, rentabilisé quand même. Et là on va courir sous la pluie. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis déjà habillée. On va équiper notre pipita nationale. T'es sûr de vouloir sortir ça? Allez, Bah, on y va. viens. Allez, hop. Oui, ah, t'as raté. Voilà. On lui sort son petit collier lumineux pour qu'elle soit vue malgré la pluie. Bon, vous croyez qu'on va partir de la maison, mais en fait non. On va d'abord chez ma maman et on va courir depuis chez ma mère. Et ce soir, on mange chez ma maman. Allez, déjà 20 minutes d'aquajogging. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment bien faire de l'endurance, apprécier le bruit de la pluie, les splats dans l'eau. Petit tour de piste pour l'honneur. 45, c'est nickel. Ça c'est fait. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes jeudi 2 mai. Je vous ai pas repris hier après la course à pied. Bah, tout simplement déjà qu'il fallait qu'on se réchauffe. Non pas qu'on ait très froid, mais la pluie s'était pas mal intensifiée, le vent a commencé à se lever et d'ailleurs aujourd'hui il y a du vent. Et ensuite j'étais chez ma maman pour voir ma marraine, pour voir ma famille, il y avait ma cousine. Un 1er mai très cosy au feu. En parlant de feu, c'est quelque chose que je vous montre pas, mais en fait nous pour économiser de l'argent on met pas le chauffage globalement généralement, on a un poêle à bois. Vous êtes très content de le savoir. Et voilà, donc le poêle à bois fonctionne de ouf. À cette période de l'année normalement il est éteint hein, et on le fait ramoner, mais bon là comment on... Mais normalement aujourd'hui c'est le dernier jour où c'est vraiment très caca. De toute manière, petit teaser, la semaine prochaine, on va pas être trop à la maison. J'enchaîne et je vais continuer sur la nutrition. Que par exemple, là, je viens encore d'avoir des commentaires. Là, c'était sur TikTok où j'ai posté mon petit vlog, un petit vlog où je faisais 7 heures de vélo, où je montre très rapidement une partie de mes ravitaux. Et t'as forcément des commentaires de gens qui disent mais tu manges pas assez, qu'est-ce que machin. Et en fait c'est aussi le problème de YouTube, c'est que vous ne voyez pas tout ce que je mange, genre sur le vélo, sur machin. Et ou après, ou par exemple encore un courrier en disant ouais mais tu manges pas beaucoup de protéines, alors que on voit qu'un seul plat. Et ça c'est un truc qui me fatigue énormément. Et j'ai pas envie en fait de me mettre ce poids de charge en mode de devoir me justifier en mode ce que je mange, ce que je mange pas, parce que je le répète à chaque fois, on est tous différents et c'est une raison pour laquelle ou moi-même en tant que personne j'ai pas envie de souffrir de ça, parce que d'une part c'est hyper ça entraîne vraiment des troubles du comportement alimentaire dont j'ai souffert et je ne veux pas rentrer là-dedans en fait. Je ne veux plus rentrer dans ce jeu-là de montrer, de justifier, parce que ça me fatigue. Voilà, donc on passe à autre chose. Aujourd'hui, j'aurais dû faire du vélo avec mon coach, mais
Comme vous voyez, je suis en pull, il pleut, il y a du vent, donc on l'a reporté. La semaine dernière, on avait eu beaucoup plus de chance en termes de météo. Je me plaignais déjà, mais au final, je ne sais pas ce que je préfère entre la pluie ou le vent, les amis. J'ai Pilates ce soir. Je me suis repris 1 heure de Pilates parce que je me suis dit, on va faire du Pilates. Et je pense que j'irai nager un peu à midi. C'est très handicapant. Franchement, si j'essaie de réfléchir sur tous les autres vlogs que j'ai pu partager. Je crois que c'est... Là, avril, ça a été vraiment un mois très compliqué en termes de météo, entre le vent, la pluie. On va faire un petit pouf technique à la piscine pour ce 2 novembre. Ton sac, il est en train de tomber en ruine. Hein. Regardez qui c'est qui m'accompagne, c'est romantique. Tu vas faire du pilates avec moi? Non. Non. Faire les courses. Ça venait du cœur. C'est parti pour le pilates Tower. Ça c'est réformeur. Et vous allez rester devant le barret, donc un peu plus, et plier doucement les genoux. Jusqu'à doucement poser les fesses sur le bord de votre barret. Diagonale haute. Ouais, tournez les cuisses vers l'extérieur. 4, 1, inspire. Creuse bien dans le ventre, arrondis les doigts à la pointe des omoplates. Place les deux mains une sur l'autre derrière la tête d'abord. Relâche ta tête dans les mains et ouvre le haut du dos. Gardez le bassin posé. Très agréable. Fais-toi un petit massage. Musculaire. Centre ta tête. Tu soulèves légèrement ton sternum en avant et peut-être un tout petit peu le ventre qui se décolle du sol. Descends bien les épaules et tends tes deux jambes vers le haut. Fixe ton dos toute la hauteur de ton dos. Serre tes talons. Essaie de bien centrer ton bassin. Maintenant, va chercher en haut, très haut, suspends-toi en haut. Doucement, viens en avant. Amortis quand les ressorts s'ouvrent. Oui, et pousse dans les mains. Et doucement, freine. Pousse dans tes mains, relâche le bout de tes orteils. Pousse dans tes bras. Allez, c'est ça. Descends toute cette forme en diagonale, gainage. Articule ton dos au milieu, bas du dos. Pose le bassin. Voilà. Et les poitrines contre jambes aussi. Le haut. Et flex. Hello les amis, aujourd'hui nous sommes vendredi. Hier j'avais plus du tout de batterie après le cours de pilates que j'ai voulu vous filmer. Et voilà, donc on se retrouve un peu plus tard avec une journée qui a été pas mal chargée on va dire. Comment ils chantent les oiseaux? Bon les amis, aujourd'hui c'est natation en eau libre. 45 minutes non-stop à tourner au lac. Parce que dire qu'en mer, là franchement avec toute la pluie qu'il y a eu, je pense que l'eau elle est bien descendue à 14. On va dire que c'est tolérable de l'eau à 15 avec une combi. Là bon, on va essayer de tolérer l'eau dans le lac. Moi je préfère nager en mer, je préfère. Ce matin on y était pour faire des contenus avec Mathieu. Et Mathieu a pris un tronc pour une baleine. Je vous mettrai la vidéo là. Et en fait, nous, on a appelé la vigie et donc c'était un tronc d'arbre. C'est assez drôle. On passe pour des débiles, mais bon, on préférait quand même prévenir que ne rien dire. Ça va, ça va être juste un peu long là parce que le lac il est pas très grand donc ça veut dire tourner en rond. Et le problème c'est que moi, quand je tourne en rond, bah souvent le cerveau déconnecte et je me laisse un peu trop vivre. Mathieu il va essayer de m'accompagner sur le premier tour et le dernier comme pour essayer de me motiver et me mettre un rythme un peu. J'étais censée avoir mes règles mercredi, on est vendredi, j'ai 2 jours de retard alors ça peut paraître pas grand chose et franchement le timing est très serré pour ne pas les avoir à l'Absman donc je ne veux pas de retard et je pense que le retard est dû au fait que je prends de la récup en ce moment donc je sais pas, mon corps il se repose un peu trop. Allez, j'ai la polaire pour le après quand même. Faut le faire hein, pour rentrer dedans dans un... Non mais je pense qu'en fait vu que tout le monde se croit tout seul. Quoi, tu vois? Faut voir un peu plus. C'est pas un lac nature. Allez, la montre et on y va.
tapando? Ouais. Impecable? Ça sent plus mes chevilles quand même. Bon ben ça c'est fait. Et je dois vous avouer que c'était vraiment pas chaud quoi. Après la natation en eau libre qui s'est bien passée mais l'eau était super froide. Donc là genre j'ai un pull, je me suis fait une petite soupe là, mais il fait pas si froid que ça en extérieur. Et genre 20-23, ça y est, il commence à de nouveau refaire beau. Mais l'eau du lac était pas très chaude. Voilà, hein, franchement on va pas se le cacher. Hein. C'était un peu long, hein. Je devais faire 4 tours à peu près pour arriver à 45 minutes. Finalement j'ai fait 48 et quelques. Et écoutez, ouais, contente. Ouais, contente. Pas d'excellentes sensations parce que là j'ai avoir mes règles. Je les attends, genre j'ai mal mais elles sont pas encore là. Le dos, quand il fait froid, et voilà, c'est pas fifou. Mais malgré ça, ça nage plutôt bien, donc contente. Mathieu m'a accompagnée. Honnêtement, c'est un bon entraînement pour le jour J parce que clairement, s'entraîner en eau libre longtemps, on le fait pas souvent. Des fois, on fait genre une petite session 20-30 minutes et c'est beaucoup plus fatigant, mine de rien. Enfin, moi perso, j'adore. Moi, là, à faire des sessions longues en eau libre, je préfère que tourner en rond dans une piscine où là, je trouve vraiment que le temps passe vite. Alors que là, tu te dis, bon, bah, je fais 4 tours et ça fait quasiment 45-50 minutes donc. Ça va plus vite qu'à la piscine. Du coup la natation je suis moins inquiète pour le jour J. Là pour une fois j'ai eu des bons signes, c'est plutôt positif donc on verra. Voilà. Et demain on se retrouve pour le vélo. C'est une sortie pas très longue on va dire, c'est moins longue que la semaine dernière. Mais là l'objectif c'est de travailler les descentes, faire du dénivelé. Donc on est content. Je suis contente, et franchement j'ai hâte là, j'ai envie d'aller faire du vélo, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vélo. Bonjour les amis, aujourd'hui on est samedi. Et aujourd'hui c'est vélo. La tout est pas dingue, on va pas se le cacher. Pas du tout. Le programme quand même, c'est un peu plus de 130 km. Il y a combien de D+? 2000 ? Ouais, 2000. Donc voilà, ça monte bien. On fait 2 fois le col de la Luzette. Lucette, qui est un col assez connu maintenant puisqu'il a été fait par la Tour de France. Le bitume est pas ouf, c'est vrai, en plus après les pluies là, ça doit être la fiesta. Ensuite, petite descente, comme ça va bien nous réveiller les jambes. Et par contre de faire les descentes, de bonnes descentes en mode compétition, bien voir les descentes et voilà. Là je croise juste les doigts pour que il fasse, voilà, que ça aille en fait. Qu'en termes de bitume ça soit pas mouillé, qu'on se tape pas la pluie, enfin c'est compliqué là, c'est vraiment compliqué. Allez les amis, on est en route et le soleil est en train de sortir, donc j'étais un peu mauvaise langue. On était en train de parler de notre natation d'hier et Mathieu a commencé sa phrase en disant comme hier c'était plaisant. Alors je rappelle que l'eau était à 15. 17. Non, 17. Ressenti 17. T'as 17. Ressenti 10. Moi j'ai pas eu froid. Moi j'ai eu froid. Il n'y avait pas de courant, pas de vague. C'est vrai. Et j'ai fait moins que toi. Donc, Là franchement... Alors, tu peux enfin goûter le croissant. Du meilleur croissant 2020. Tu valides? C'est vrai qu'ils sont hyper aériens. Obligé de mettre de la laine de mérinos en mai quoi. Ça doit être à la machine. Hein. Même la douche. je sais pas, c'est bizarre cette phrase. Je pars, le truc il est déjà sale quoi. Pomper la pain. Je pense qu'il pue le moins. Voilà. Allez c'est parti les amis. Regardez qui c'est qui me pompe. Me pompe l'air toi hein. J'avais vu de cascade ici quoi. On dit que ça pisse déjà quoi. On va là-bas.
Oh là-bas. Route étroite et dangereuse. C'est bien assorti mon bébé hein. Bah ouais. Je suis fan. Tu fais des infinités, je sais pas. Deuxième montée. Il y a un papillon sur moi. Allez, c'est reparti pour la Luzette. Deuxième tour de la Luzette. Allez, 8,2 km. Deuxième fois, c'est toujours mieux. Jamais 200 grammes. Deuxième arrêt au stand. Les amis, il est... Franchement, nous, on n'a pas eu ce temps-là. Nous, on n'a pas eu ce soleil. On n'a pas eu ça, nous. C'est pelé le fion là-haut. J'arrive pas à savoir si je regrette les manches longues ou pas. Alors moi je regrette pas les manches courtes pour les monter. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Bon, on range les vélos et on se retrouve plus tard pour discuter de cette sortie. Les miennes par contre elles sont bien défoncées. C'est dur là. Là les ragnagnas, putain. Quand je suis allée, quand on est passé la deuxième fois au bar là, c'était vraiment Bagdad. C'était la mer Rouge. On va vous dire autre chose dans mon guide. Ouais. En même temps, premier jour, gros flux. Après, ce qui est bien avec la coupe, c'est que bon bah effectivement, quand la coupe est pleine, elle est pleine. C'est bon, je range ça. Mais après, normalement, si tout va bien, je n'aurai pas. Franchement, je suis plus contente de moi sur la fin parce que la deuxième descente, elle s'est mieux passée. Mais la première, j'étais pas bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai dû prendre 2 Antalis dans la même journée. D'habitude, j'arrive à me gérer que avec un. Et là, j'avais mal au ventre. J'avais mal à la tête. Là, la tête, ça va mieux.
Mais vous saviez, j'avais l'impression d'être dans un brouillard. J'étais pas très claire dans ma tête, quoi. Bon, allez, on va aller se requinquer. Elle roule. Aujourd'hui, on est dimanche et aujourd'hui, on va courir 3 heures. Petit trail, en mode trail. C'est moins long que de courir 3 heures sur route. Hier, on vous a même pas fait notre petit bilan de la sortie running. Rapproche-toi. Quoi? Rapproche-toi. C'est pas une sortie running. De la sortie vélo. Donc comme je vous le disais, l'objectif c'était de faire 2 fois le col de la Lucette. Lucette. Moi j'ai envie de l'appeler Lucette, ce col. Il est adorable comme une Lucette. Ouais, adorable. Ouais. On a fait la même chose. Surtout qu'on a fait aussi le col des Vieilles. Le col des Vieilles était magnifique. Franchement, c'était une découverte, on l'avait jamais fait. On vous mettra le parcours dans la barre d'infos. C'est mon coach qui l'a tracé. Le col de la Luzette, on l'avait déjà fait. Quand le Tour de France était passé en 2020 pendant le Covid, donc ils étaient venus en septembre et pas en août. Donc là l'objectif c'était de faire tranquille les montées et de faire de bonnes descentes. Il y avait 2 longues descentes. Pas trop technique. C'est pas trop technique. Non, pas technique. Ouais, même pas technique du tout. Il y a que 3 épingles, même pas. La première, ça a été un peu difficile parce qu'en fait, la route était mouillée. En fait, les 2 fois où on est arrivé en haut, en altitude, il faisait très froid, enfin assez froid quand même, un froid à fond d'hiver quoi. La route était trempée, donc il a énormément plu. Non, mais toutes les cascades en Ouais. fait qui venaient sur la route, qui traversaient la route. Donc on va dire que J'ai jamais vu autant de cascades là-bas. Ouais, c'est clair. J'ai jamais vu autant d'eau, d'ailleurs, en ce moment dans les Cévennes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Autant il y a une semaine, quand j'ai fait ma sortie solo à vélo, il y avait des descentes qui étaient un peu humides, mais je pouvais envoyer. Autant là, en fait, il y avait une quantité d'eau sur la route, c'était pas possible. En plus de ça, j'ai mes règles. J'ai fait une grosse crise d'endométriose le vendredi soir. Et genre, dans la journée du samedi, ça a été ma pire journée. J'avais pris un Antadis au lever, j'avais emmené avec moi un Antadis au cas où et j'ai dû en reprendre un. J'aime pas du tout prendre des Antadis pendant la sortie, mais j'avais des... j'avais des crampes à l'utérus et comment vous dire que quand t'es plié sur le vélo, ça n'aide pas. On va dire que j'avais pas la tête claire. Franchement, j'avais tellement froid, mais vraiment, genre j'avais des gants les amis pour la descente et je ne le regrettais pas. Moi j'avais double veste. Et deuxième descente, j'ai trouvé que, tu vois, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Je trouve que je me suis mieux penchée, je me suis mieux engagée dans les virages par rapport à la première. Mathieu m'a... Alors, la caméra a pas fonctionné. J'avais plus de batterie sur la deuxième descente. Mathieu m'a filmé et en fait, t'as l'impression que c'est en mode Franklin la tortue, tu vois. Non, pourtant t'étais engagée. Mais avant, tu te mettais pas comme ça... aéro, sur les droits de base. Franchement, cette sortie j'aurais dû la faire avec le mal. Coach et je me demande si avec le coach, franchement j'ai l'impression quand même de m'engager, tu vois. Non, mais, en tout cas, et c'est ce que je t'ai dit, moi je t'ai jamais vu descendre comme ça. Donc là-bas, mais même en général. Je suis pas, entre guillemets, ennuyé comme ça pouvait être le cas avant. Alors qu'il y a plusieurs... Genre avant je stressais, tu vois, des descentes. Là j'étais en mode... Et je voulais juste rajouter un truc, c'est à un moment donné sur la première descente, Mathieu m'a doublé et je l'ai plus vu. Et c'est là où je me suis dit que j'étais vraiment une merde en descente. Moi aussi on me fait ça, tu sais. Bah ouais non mais là... Moi Kevin, mon pote il me fait ça. En 2 virages, je le vois plus quoi. Et attendez, je me mets pas en compétition contre d'autres personnes, c'est juste de me dire que je perds du temps. En fait pour moi c'est vraiment du temps. C'est ce que je dis, en descente, on peut gagner tellement de temps juste grâce à la technique. Pour moi, c'est comme la natation, une descente. Ah oui, c'est que ça, c'est du pilotage, de la lecture et de l'engagement. Mais j'étais engagée. Oui, mais t'es engagé, mais tu peux franchir encore un step. Là, t'as franchi clairement un step, ça c'est sûr. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, on enchaîne avec 3 heures de trail. Et on fait le petit-déj. Allez. Les chaussures, puis pas le harnais. Tu viens mettre le harnais? Non. Oui. Non. Oui. Allez. 1, 2. Oui. Allez. Nickel. Regarde ça comme une prête. Allez, c'est qui va courir? Allez, c'est bon. Let's go. Pas ouf cette météo, hein. Moi je vous le dis. Hein. Allez, on a la flasque pour Pipa,
les ravitaux. Elle a même sa propre. Très important les amis, ne pas faire courir votre chien sans entraînement. Là Pipa elle a déjà fait des entraînements très longs, elle s'entraîne avec moi depuis cet hiver. Donc, et puis regardez là comme elle est motivée. T'es motivée mon bébé. Alors le programme du jour, c'est 3 heures de trail. Voilà. Donc là j'ai tracé un itinéraire pas mal. Et que la Gardiole, on espère qu'on va voir de nouveau des belles fleurs. Alors attends, le parcours. Navigation. 10 secondes et on y va. Allez on y va les amis, Pipa se fait des amis. Devant, t'es relou là. Devant, devant. C'est trop beau. Pipa, t'étais bien la sortie alors? Ouais. Elle est quoi? C'est chaud, elle est fraîche. Non, mais il est fraîche pour Ah ouais? ce que j'ai. Ouais, c'est thermoplastique. Tu peux à la fois mettre du chaud et à la fois mettre du froid et ça garde... Enfin, c'est pas comme un truc, mais ça garde quand même pas mal. Un peu plus de 3 heures, 30 km. 600 mètres de D+. Tu mettrais quelle note à tes jambes sur 5? 0 étant 0, tu peux plus rien faire. 5, elles sont super fraîches. 1,5. Ouais, moi aussi, 1,5. En tout cas, c'est passé super vite. Moi, je préfère le chemin pour ce type de sortie. Dites-moi en commentaire si vous êtes team route ou team chemin pour faire ce type de sortie vraiment longue. C'était vraiment pas mal, hein. Hello les amis, on se retrouve avec un petit thé. J'ai oublié de faire le bilan de la course à pied d'hier. La course à pied d'hier, c'était sympa. C'était génial. On a fait un nouveau parcours, je vous mettrai bien sûr en légende. J'adore tracer des parcours, vous savez, je vous le disais déjà cet hiver, même si on a encore l'impression qu'on est en hiver puisqu'il pleut. Je porte un pull, Mathieu en t-shirt, mais pourquoi t'es en t-shirt? Il fait pas si froid. Trop beau. Franchement, moi les jambes à la fin, elles étaient quand même bien fatiguées. Oui, j'aurais pu continuer, clairement, j'aurais pu te faire un marathon. Il n'y a pas de souci, je le sentais. Peut-être plus niveau stratégie de nutrition, c'était pas ouf hier. En fait, je suis tellement angoissée de ma gastrite que c'est un peu compliqué de tester. Après, j'ai repris une boisson que j'avais testée sur le marathon l'année dernière, sur ma prépa marathon de Londres, et c'était plutôt bien passé. Je crois qu'il n'y a que vers la fin que j'étais un peu écœurée et ça m'a fait du bien. Voilà, c'était la dernière grosse sortie de la semaine et je réalise pas que c'était censé être une semaine de récup alors qu'en termes de volume, en l'espace de 2 jours, on a fait 10 heures, plus de 10 heures, voilà. Le karma a voulu que ça soit pendant que je prépare un Ironman que la météo allait être pourrie comme ça au printemps. Allez les amis, j'espère que suivre cette semaine de décharge, ce n'était pas une semaine récup mais de décharge, vous a plu. On va enchaîner de nouveau sur 3 semaines intenses, c'est les 3 semaines les plus intenses en termes de volume qui vont arriver. Voilà, je me réjouis. En tout cas, merci d'être toujours autant au rendez-vous malgré cette météo, mes humeurs pas super positives. Plein de petites bises, pensez à liker, laissez-moi des petits commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite surprise, petit teasing de malade et je vous dis à très vite. Bye bye.